différemment il fait le cow-boy, quoi. C'est comme on dit, il fait le cow-boy. Moi, je parle même pas des situations non sifflées, pas sifflées. C'est les réactions. T'as des joueurs énervés, t'as des joueurs trucs et tout. Sois pédagogue. Aucune pédagogie. Manquait qu'il ait juste une arme et ça aurait fait... il aurait peut-être il aurait flingué quelqu'un ou quoi. Bref. Donc, Kylian, maintenant, je veux revenir sur lui. Je suis très content. Déjà, son but, son penalty... Et maintenant, l'entame d'un match pour Kylian sera un but, sera clairement du plus, sera du bénéfice. Tu vas le vanter s'il marque maintenant. Là où avant, il fallait attendre son premier but pour dire « Ah, enfin !» comme je vous ai dit. Là, maintenant, il est dans l'état d'esprit où je veux être en mode conquête. Là où hier, il est « Je veux survivre ». C'est totalement différent dans l'esprit. Maintenant, faut pas s'envoler. Il y a des problèmes, hein. Le milieu à 3 ne me rassure toujours pas autant. Franchement, pour moi, le milieu à 3 ne me rassure toujours pas autant parce que, franchement, l'acharnement en termes de déplacement que ça demande à des Valverde, Tchouaméni, quand il y avait Bellingham, Carvajal, et puis le fait de trouver des solutions aussi quand il y a un pressing. Toujours les défenseurs, ils sont comme ça, ils parlent, ils disent « Venez aider et tout ». Toujours, en fait, il n'y a pas de soluce. J'ai un sentiment que tu peux encaisser des buts en premier, parfois. J'en veux moins quand c'est le Betis. Mais ce qui s'est passé les matchs d'avant ne sont pas totalement résolus. Il y a des problèmes qui ont l'air moins gros. Vini, déjà il s'est rasé, il s'est coupé les cheveux. L'entente avec Kylian, il m'a fait énormément de bien, Vini, sur ce qu'il a fait sur ce match. Franchement, je vais pas dire ça sauve un vestiaire dans la saison. Okay, je vais pas dire ça. Mais ce qu'il a fait sur ce match-là, moi je le vois comme quelque chose de grandiose, Vinicius. Vraiment. Et puis même, quand il y a eu le penalty et qu'il va voir le public, genre encouragez-le et tout, il a mis Mbappé dans le bain pour peut-être qu'Mbappé le rende bien. Ça, on le sous-estime aussi. Bref, c'est le point de départ de quelque chose. Maintenant, t'as toujours du retard sur le Barça. Hein. T'as 4 points de retard sur le Barça. Certes, tu vas les jouer 2 fois dans la saison, ils vont jouer 2 fois l'Atlético, ils vont jouer Girona, il va y en avoir des points qui se perdront dans la saison. Je veux dire, mais attention que ce soit pas toi qui les perde avant eux, quoi. Parce que sinon, ça les encourage. Ce que je veux dire aussi, c'est que... je sais pas quand est-ce que le Real jouera avant le Barça aussi, pour mettre peut-être un peu la pression psychologiquement. Ça joue beaucoup, ce truc-là. J'ai déjà eu des témoignages, hein. Ça joue énormément quand toi, tu fais ce qu'il faut dans ton match et qu'après, eux, ils ont moins le droit à l'erreur. Parce que dans un moment où il reste 10 minutes et que t'as pas le droit à l'erreur, tu oses des choses que tu n'oserais pas dans la tranquillité. Et pareil pour l'adversaire. Les adversaires, ils sont intelligents. Il y a des coachs, vous savez quoi, c'est eux qui doivent aller nous chercher. Hein. Sinon, nous, tranquille, on a le ballon. S'ils se libèrent pas, ne leur donnez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Psychologiquement, mettre sous pression ceux qui sont devant. Alors, pour le moment, tout n'est pas rose.